Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que certains pays laissent tomber toutes les restrictions en matière de Covid. Bon, vous avez remarqué, changement de décor, c'est en fait parce que j'ai reçu ma belle-mère à la maison. Je lui ai dit, belle maman, faites comme chez vous, et elle m'a répondu, dans ce cas, sortez de chez moi. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Elvira dirige un petit pays européen. Elvira Gauche, elle a bien aimé toute la période du Covid, contrairement à ce que pense son peuple. En fait, avant le Covid, la politique pour elle, ça devenait difficile. Son peuple pensait que les politiques ne servaient plus à grand-chose. Après tout, l'économie était décidée par quelques immenses groupes qui pouvaient faire pression sur les États, et la politique en tant que telle était décidée par la Commission européenne à Bruxelles. Bref, on remettait beaucoup en cause sa légitimité. Mais avec le Covid, les choses ont bien changé pour Elvira. Elle a pu montrer à son peuple qu'elle le protégeait. Et pour ça, elle n'a pas hésité à faire peur à son peuple quand il le fallait. Elle parlait toujours des dangers terribles que faisait courir le Covid-19 à la population. Et ça lui permettait de légitimer des couvre-feux, des confinements et plein de petites tracasseries qu'elle arrivait à mettre en place. Il y avait même une sorte de rivalité qui s'était mise en place entre elle et les autres chefs de gouvernement européens. En fait, à chaque fois que l'un mettait en place une restriction, l'autre se sentait obligé d'en mettre une encore un peu plus grande. En fait, c'est un peu la même rivalité qu'il y a chez mes pieds. Quand le pied gauche avance, le pied droit veut le dépasser, et moi, comme un imbécile, je marche. Mais là, depuis quelques jours, la situation devient beaucoup plus difficile pour Elvira. Et encore aujourd'hui, dans la réunion qu'elle a avec les autres chefs d'État européens, elle sent bien que l'heure n'est pas à la fête. Tout d'abord, il y a le déjeuner à la Commission européenne, déjeuner pendant lequel un scientifique leur parle du variant Omicron. Le variant est extrêmement contagieux et, pour tout dire, Elvira avait placé beaucoup d'espoir dans ce variant. Il allait lui permettre beaucoup de restrictions vis-à-vis de sa population et donc de pouvoir de nouveau se légitimer. Mais si le médecin dit qu'effectivement le variant est extrêmement contagieux, eh bien il est aussi 50 à 80% moins sévère que le variant Delta. Du coup, les gens sont positifs, mais ils ne sont pas malades. Ils vont à l'hôpital, mais pour des hospitalisations beaucoup plus courtes. Et la plupart du temps, ils ne vont pas en réanimation et ils ne décèdent pas du variant Omicron. Bref, dans le pays d'Elvira, l'argument sanitaire et scientifique pour appliquer des restrictions à sa population semble tomber à l'eau. Et Elvira finit son repas sur un goût amer. Oui, certaines femmes devraient manger leur maquillage pour être belles à l'intérieur. Après le déjeuner, Elvira passe au salon et retrouve plusieurs de ses collègues. Tous parlent de lever les restrictions. En France et en Espagne, on a déjà réduit les règles d'isolement. On est passé de 10 jours à 7 jours en cas de cas positif. Il faut dire qu'en France, ça devenait quasiment impossible d'expliquer à la population qu'il y avait des règles d'isolement à respecter. La population s'en fichait et elle avait appris que les soignants, depuis début janvier, devaient venir travailler dans les hôpitaux même s'ils étaient positifs. À une seule condition, c'est qu'ils soient asymptomatiques. Bref, il devenait difficile d'expliquer pourquoi un médecin asymptomatique mais positif au Covid devait aller travailler à l'hôpital alors qu'une caissière de cinéma devait absolument rester en isolement pendant 10 jours. Sans compter que toutes ces quarantaines, l'isolement des cas positifs mais les quarantaines aussi des cas contacts, eh bien ça commence à coûter cher à tous les différents pays. Les entreprises ont de plus en plus de mal à fonctionner avec un personnel qui n'est presque jamais là, et en tout cas jamais là au complet. Et Emmanuel Macron est bien obligé d'avouer à Elvira qu'il se demande même s'il va continuer avec les jauges. Les jauges, ça permettait de mettre 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 au maximum en extérieur.
Mais les conséquences financières étaient quand même un petit peu importantes. Il y avait eu, rien qu'au mois de janvier 2022, 130 événements qui avaient été annulés. Et ça avait coûté à peu près 1 milliard de dollars. Alors Elvira a fait remarquer à Emmanuel Macron que jusqu'ici, la France paye et paye largement pour absolument tout. Mais Emmanuel est obligé d'avouer à Elvira que maintenant, même le FMI commence à lui faire des gros yeux et à lui demander de redresser ses comptes publics dès 2023. Elvira commence à comprendre que non seulement il n'y a pas de justification sanitaire pour continuer toutes les restrictions, mais qu'en plus, économiquement, ça va devenir difficile. D'autant plus que le chef de l'État néerlandais lui dit que lui, son problème, c'est la Belgique. Aux Pays-Bas, le chef de l'État a pris un cap dès le début de la pandémie. Il tire au sort toutes ses décisions. Et finalement, il trouve qu'il ne s'en sort pas plus mal que les autres qui réfléchissent. Or là, en tirant au sort, il avait décidé de fermer tous les magasins non essentiels de son pays. Mais son peuple, lui, avait bien remarqué que le variant Omicron, c'était pas si grave que ça. Et du coup, il avait décidé d'aller faire ses courses en Belgique. Résultat, les trains qui vont des Pays-Bas à la Belgique sont pleins à craquer. Et les Belges eux-mêmes ne veulent pas se contenter de leur seule liberté de consommer. Récemment, ils ont fait une fronde contre leur gouvernement qui voulait absolument fermer les salles de spectacle, que ce soit les salles de théâtre ou les salles de cinéma. Et le gouvernement a perdu dans son bras de fer contre la population. Bref, les restrictions ne sont plus valables sanitairement, elles ne sont plus tenables politiquement, mais en plus, elles deviennent difficiles à imposer socialement. Et certains pays avouent carrément qu'ils ont décidé de laisser tomber toutes les restrictions. Le Premier ministre danois, une femme, dit d'ailleurs qu'elle va lever toutes les restrictions malgré un nombre de cas record. Ce qu'approuve le Premier ministre anglais qui lui aussi va lever presque toutes les restrictions. Il faut dire que Boris Johnson, lui, il s'est fait piquer en train de faire la fête à Downing Street alors qu'il confinait son peuple. Et du coup, ça devient un peu plus difficile de tenir les restrictions vis-à-vis de la population. Pour Boris Johnson, en fait, il y en a qui sont faits pour commander et d'autres pour obéir. Et lui, il est fait pour les deux. Lors de sa fête, il a obéi à ses instincts en commandant plusieurs whisky. Bref, Elvira compte encore un petit peu sur la France pour pouvoir maintenir ses restrictions. Mais elle sent bien qu'en France aussi, on commence à faiblir. Par exemple, en France, on va pouvoir prendre un café debout dès le 16 février. Le gouvernement présente ça comme un progrès. Moi, je vous avoue, je ne sais pas. Est-ce un progrès si un cannibale se sert d'une fourchette ? Mais bon, la levée des restrictions semble se faire maintenant un peu partout en Europe. Et certains ont même complètement laissé tomber les restrictions. Du coup, on peut penser que progressivement, en France, celles-ci vont tomber aussi. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je crois qu'on n'abandonne pas toutes les restrictions tout de suite, uniquement parce qu'on vient juste de voter le pass vaccinal. Et ça serait montrer à toute la population qu'on a voté un machin qui en fait ne sert à rien. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Croyez-vous qu'effectivement on va progressivement lever toutes les restrictions et qu'on ne parlera plus de ce Covid-19 au mois de mars ? Ou pensez-vous que le gouvernement va essayer de faire perdurer l'affolement jusqu'aux élections présidentielles ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. La meilleure manière de prendre les choses du bon côté, c'est d'attendre qu'elles se retournent. Avant de finir cette vidéo, je vous mets un extrait du groupe Ride the Tiger et je vous mets aussi un lien dans la description pour que vous puissiez aller écouter la vidéo sur leur chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt. Look what you made me do. I'm keeping this afloat.